Bonjour à tous et à tous, c'est Orax, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est pas un tuto, mais je vous propose 3 bannières que je vous donne. Et donc cette vidéo est là pour vous expliquer comment les personnaliser. Donc en tout premier, vous allez télécharger le pack qui est dans la description, vous allez le dézipper et vous allez vous retrouver avec ce pack là, pack PSD YouTube bannière by Orax. Et la première chose à faire, ça va être d'installer les polices d'écriture qui sont sur les bannières. Donc pour ce faire, vous allez double-cliquer. Ensuite, vous aurez 3 dossiers pour les 3 bannières différentes. Vous allez double-cliquer sur la première. Vous allez double-cliquer sur le fichier de la police d'écriture. Et une fois que vous aurez cette fenêtre, vous allez faire installer juste ici. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc vous faites ça pour les 3 fichiers et ensuite on va pouvoir passer à la personnalisation. Donc pour la personnalisation, vous allez faire ouvrir juste ici. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer pour les 3 bannières. Donc voilà, pendant toute la vidéo, vous aurez la personnalisation pour chaque bannière. Donc en premier, on va cliquer dans le dossier, voilà, juste ici. On va prendre la première et on va prendre le fichier PS et on va ouvrir. Une fois que ça c'est fait, sur la droite, vous aurez tous les calques et vous allez développer le fichier texte juste ici. Donc il y a juste ça à modifier, il y a juste le texte. Et donc pour modifier le texte, vous allez développer le fichier et vous allez double-cliquer sur le calque, sur l'icône qui est présente sur le calque. Voilà, vous allez double-cliquer dessus. Ensuite, vous allez redouble-cliquer dessus, voilà, juste ici, sur la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et là, on va pouvoir personnaliser le texte. Donc vous allez prendre l'outil texte juste ici et vous allez mettre votre pseudo. Donc par exemple, vous voyez que mon pseudo est trop gros par rapport à la fenêtre. Donc pour régler ça, on va aller prendre l'outil recadrage qui se trouve juste ici. Et ensuite, on va pouvoir agrandir, voilà, hop, notre fenêtre pour que notre pseudo soit en entier. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire fichier enregistré. Vous allez pouvoir fermer cette fenêtre là. Une fois sur cette fenêtre, vous allez faire la même étape que précédemment. Voilà, fichier enregistré. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Et voilà, vous avez modifié le pseudo et donc du coup vous avez une belle bannière rien que pour vous avec votre pseudo marqué dessus. Donc ensuite je vais vous montrer pour la deuxième bannière. Donc vous allez faire fichier ouvrir. Vous allez aller dans le deuxième dossier et vous allez ouvrir ce fichier là. Et donc une fois que c'est ouvert, c'est comme la première bannière, vous allez développer le fichier texte et double-cliquer sur l'icône qui est présente sur le calque du texte. Donc une fois que vous avez double-cliqué, vous allez redouble-cliquer encore une fois. Et une fois qu'on est sur le troisième, vous allez sélectionner le texte juste ici. Et vous allez mettre votre pseudo. Donc comme précédemment, je vais prendre l'outil recadrage parce que mon pseudo est trop long par rapport à la taille de base. Donc je vais modifier. Ensuite, je fais fichier enregistré. Une fois que j'ai fermé le premier, je vais retourner sur le deuxième et je vais faire fichier enregistré aussi. Attention tout de même, si votre pseudo dépasse encore, vous allez prendre l'outil recadrage pour agrandir le plan de travail. Moi, c'est pas le cas, donc c'est bon. Mais si c'est le cas, vous agrandissez le plan de travail. Donc moi, c'est pas le cas, donc je fais fichier enregistré. Et une fois que ça c'est bon, et vous voyez que mon pseudo a bien été modifié. Et donc du coup, je vais vous montrer pour la troisième bannière. Donc pour ce faire, vous allez aller dans le troisième dossier, juste ici, et vous allez cliquer sur ce fichier et vous allez faire ouvrir. Et donc comme pour les deux précédentes, vous allez ouvrir, hop, le fichier texte juste ici et double-cliquer. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre l'outil texte, hop, voilà, juste ici. Vous allez sélectionner le texte, marquer votre pseudo. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire enregistrer. Vous pouvez fermer. Et donc là, vous voyez, votre pseudo a été enregistré. Et donc, bien évidemment, petite précision, vous pouvez modifier la couleur, le render, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je dis ciao tout le monde pour une future vidéo. C'était Orax.